Bonjour, mon nom est Torben Sandegard. Bienvenue dans cette série « Se battre pour l'Évangile ». Nous avons démarré en regardant certains mensonges en ce qui concerne la foi, la repentance ou même le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Et nous allons regarder la vérité, ce que dit la Bible au sujet de ces choses. Et je suis très enthousiaste pour cette série « Se battre pour l'Évangile » parce que nous avons vraiment besoin de nous lever, de nous battre maintenant. Nous avons besoin de nous lever pour la vérité. Et dans cette série, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder la repentance. Et nous allons étudier la repentance différemment de ce que nous entendons d'habitude. Et je pense que l'enseignement d'aujourd'hui va mettre au défi plus d'un d'entre vous. Et cela va vous amener à poser beaucoup de questions sur des choses que vous avez pensées concernant ce qu'est la repentance. Vérifiez par la parole de Dieu, vérifiez si ce que je vous dis est correct. Ne prenez pas votre tradition, ne prenez pas ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant en pensant que ça doit être juste. Examinons cela par la parole de Dieu. Parce qu'il y a une tromperie qui circule dans l'Église. Et dans la dernière vidéo où je parle de la foi, je suis confronté à cette tromperie à cause de la façon de comprendre grec quand il s'agit de la foi ou de croire. Et il y a une tromperie au niveau de la foi, une tromperie au niveau de la repentance, au niveau du baptême. Il y a tellement de tromperies dans l'Église aujourd'hui. Alors regardons ça pour la dernière vidéo sur la foi. J'ai eu beaucoup de retours. Paul J m'a dit « Merci d'avoir éclairci ce point et de mettre tout ça tellement clair. Oh, magnifique !» Tout cela réjouit mon cœur. Un autre dit « Magnifique, j'avais besoin d'entendre cela. Nous avons besoin de croire tout ce que dit la Bible. » Une autre dit « Je n'ai jamais vu la foi expliquée si clairement avant. » Et comment nous avons adopté cette façon de comprendre grec quand il s'agit de la foi ou de croire. Oh, les yeux s'ouvrent. Et je crois la même chose aujourd'hui. L'enseignement sur la repentance va être un enseignement qui va ouvrir les yeux de beaucoup d'entre vous. Certaines personnes disent que la repentance est une œuvre et nous ne devons pas faire des œuvres, donc nous ne devons pas nous repentir. D'autres disent que la repentance est simplement pour les Juifs et d'autres personnes aujourd'hui disent que la repentance n'a rien à voir avec le péché. Parce que la repentance, métanoïa, signifie simplement changer d'avis. Donc ce n'est pas au sujet de tourner le dos au péché, c'est simplement de changer d'avis. D'autres contre disent que la repentance, c'est juste être désolé pour certaines choses et de demander pardon. Et ce sont certaines des choses que nous allons regarder. Nous allons regarder ce qu'est la vraie repentance, que c'est pour tout un chacun et que ce n'est pas assez d'être désolé. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Avant que nous allons commencer et aller profondément dans la repentance, dans le mot repentance, je vais passer beaucoup de temps cette fois-ci pour poser les fondations, pour l'expliquer d'une façon différente, et nous allons regarder dans différents endroits au début. Ma première question pour vous est « De quoi sommes-nous sauvés ?» Et c'est une question très importante. De quoi sommes-nous sauvés? De quoi êtes-vous sauvés? Beaucoup de gens donnent cette réponse « Je suis sauvé de l'enfer ». Parce que nous avons tellement été habitués au séminaire évangélique. Vous voulez être sauvés de l'enfer. L'enfer est quelque chose dont nous avons besoin d'être sauvés. Mais nous ne sommes pas sauvés de l'enfer. L'enfer n'est pas la chose dont nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de nos péchés. Et l'enfer est la résultante de nos péchés. Mais ce n'est pas directement l'enfer dont nous sommes sauvés. Et nous voyons ça aussi avec Jésus. Quand Jean voit Jésus pour la première fois, dans 1 Jean 1, 29, il dit « Regardez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jésus, dans Matthieu 1, 21, nous lisons « Il a reçu le nom de Jésus parce qu'il nous sauve
de nos péchés. Jésus était l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il a reçu le nom de Jésus parce qu'il nous sauve de nos péchés. Nous ne sommes pas sauvés de l'enfer, nous sommes sauvés de nos péchés. Nos péchés. Nous sommes sauvés du péché qui nous conduit à la destruction, qui nous conduit à la mort, qui nous conduit en enfer. Mais ce n'est pas de l'enfer directement dont nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de nos péchés. La question est, si vous mourrez dans vos péchés, mourrez-vous sauvés? Et la réponse est bien sûr, non, vous n'êtes pas. Si vous êtes toujours dans votre péché, vous êtes par conséquence pas sauvés, parce qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Essayez d'imaginer, nous avons quelqu'un d'addict à la drogue qui veut partager un témoignage dans l'église, et il vient sur l'estrade et il s'assoit, et il a dans la main le truc pour injecter. Et puis il est là sur l'estrade, et puis il se le met dans le bras, puis il est devant tout le monde, et il prend sa drogue, et puis il dit « Ah, je suis sauvé. Ah, je veux témoigner de comment Jésus m'a sauvé. Ah, je suis sauvé de la drogue. » Vous penseriez qu'il est un menteur, un gros menteur, parce qu'il n'est pas sauvé de sa drogue. Il est toujours dedans. Et si une personne malade est en train de marcher, qui peut à peine marcher, et elle se tient sur l'estrade, qui met ses mains sur les hanches, et qui dit « Je veux témoigner de comment Jésus m'a sauvé, comment il a guéri mon corps, comment il a guéri ma hanche. J'avais un problème pour beaucoup d'années, mais Jésus m'a guéri. » Et puis il redescend en pouvant à peine marcher. Il est également un menteur. Pourquoi? Parce que si tu es sauvé de ta drogue, ça veut dire que tu arrêtes d'en prendre. Si tu es guéri de cette maladie, ça veut dire que tu n'as plus cette maladie. De la même façon, si vous êtes sauvé de vos péchés, ça signifie que vos péchés ne font plus partie de votre vie, comme c'était le cas avant. Nous étions sur une route de péché qui conduit en enfer. Mais maintenant, nous nous sommes repentis, nous avons été sauvés de cette route et nous sommes sur une autre route, sur une route de justice qui nous mène vers la vie éternelle. Et c'est ce dont parle Jésus dans Matthieu 7, quand il parle de rentrer par la porte étroite, et nous savons qu'il est la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc il y a deux chemins que les gens peuvent choisir. Il y a une porte large, un chemin spacieux, qui mène à la perdition, une route qui guide vers quelque chose, qui guide vers la destruction. Et il y a une route étroite qui guide vers quelque chose d'autre. Et c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et c'est une route de sainteté, de sanctification, la vie éternelle. Et Romains 6 met ça plus clair, qu'il y a ces deux routes, qu'il y a deux routes qui mènent vers deux choses différentes. Romains 6, 16 dit cela. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Paul écrit ici aux chrétiens, ne savez-vous pas, et j'ai envie de vous dire la même chose, ne savez-vous pas que si vous vous offrez à quelqu'un pour lui obéir, c'est celui que vous servez. Si vous offrez votre corps au péché pour le servir, cela va vous guider vers la mort. Ou alors, c'est l'obéissance qui mène à la justice. Et il dit ça aux chrétiens. Et ensuite, il continue au verset 16. « Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez un esclave du péché, maintenant
vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Avant, nous avons eu l'habitude d'être un esclave du péché. Nous avions l'habitude de marcher dans le péché. Mais nous avons été sauvés de notre péché, de la façon dont nous marchions, de notre style de vie, de ce chemin spacieux. Et le verset 18 dit, « Vous êtes maintenant devenus libres du péché, donc nous sommes devenus esclaves de la justice. » Et il continue au verset 22 dans Romains 6, « Mais maintenant, vous avez été affranchis du péché et êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Et au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que la conséquence du péché, c'est la mort. Rien n'a changé ici. Le péché qui nous séparait de Dieu, le péché qui nous séparait avant que nous lisions la Bible, avant que nous prions Dieu, avant que nous venions à l'Église, va aussi nous séparer après que nous venions à l'Église, que nous adorions Dieu, après que nous ayons la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu, prier, aller à l'Église, ne change pas la nature du péché. Le péché est toujours le péché, et la conséquence du péché est toujours la mort. Le salut ne change pas l'importance du péché et la nature du péché. Le salut nous change, nous, et notre façon de vivre quand on en vient au péché. Le salut, c'est quitter le chemin large et spacieux qui guide vers le péché. Quand nous vivions dans un style de vie plein de péchés, avec la triche, le mensonge, l'adultère, blasphémer le nom de Dieu, regarder avec convoitise quelqu'un, et nous vivions sur le chemin spacieux du péché. Nous étions esclaves du péché et cela menait à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dans le salut, nous avons été transformés et pris de cette route au chemin étroit, qui est maintenant une route de sainteté, de sanctification, et à la fin, de glorification devant Dieu. Donc, de quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de mentir, de voler, nous sommes sauvés de tricher, nous sommes sauvés de déshonorer nos parents, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Nous sommes sauvés de regarder avec convoitise d'autres personnes. Nous sommes sauvés d'avoir de la haine dans notre cœur. Nous sommes sauvés de nos péchés. Voilà ce qu'est le salut. Nous devons commencer ici, car si vous ne savez pas que le salut est le salut de vos péchés, alors vous ne comprendrez pas pourquoi il est important de vous repentir pour être sauvé. Vous ne comprendrez pas non plus pourquoi il est important d'enterrer son ancienne vie pour être sauvé. Vous ne comprendrez pas non plus pourquoi être baptisé et rempli du Saint-Esprit est une partie du salut. Le salut n'est pas juste quelque chose qu'on prend et hop, on est au paradis. Et Dieu ne voit plus nos péchés. Non, le salut, nous avons été assainis, nous avons été sauvés, nous avons été transformés par la puissance de l'Évangile. Donc, nous ne vivons plus comme nous vivions avant, quand nous étions sur le chemin spacieux du péché, de la convoitise, de l'égoïsme. Et ceci est très important à comprendre. Et je sais que nous sommes enseignés sur la repentance aujourd'hui, mais c'est un long chemin tortueux pour venir à la repentance. Il faut que je continue un petit peu ici, car j'ai envie de dire, ne vous laissez pas tromper.
ne soyez pas trompés. Et Jean dit cela, petits enfants, ne laissez personne vous tromper. Et j'ai envie de vous dire la même chose. Dans 1 Jean 3,7, ne laissez personne vous tromper. Et il continue, la personne qui pratique la justice est juste comme Christ est juste. La personne qui pratique la justice est juste comme Christ est juste. Celui qui pratique le péché appartient au diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu, Jésus, apparu pour détruire les œuvres du diable, détruire ce que le diable avait fait, et c'est de détruire le péché. Donc, ne laissez personne vous tromper. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché appartient à Satan. Et ce sont les deux routes où nous pouvons marcher. Une route, le péché, mène à la destruction. L'autre route, de la sainteté, libre du péché, mène à la vie. Quand je parle d'être libre du péché, je ne dis pas que nous, en Christ, sommes sans péché, mais dans le sens où il y a une exigence, parce que la Bible dit aussi, et nous allons voir dans 1 Jean 1:8, et vous connaissez ces versets, « Si nous proclamons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Ceci est écrit dans le contexte de marcher dans la lumière. Ceci n'est pas écrit dans le contexte de retourner dans le péché encore et encore et encore. Ceci n'est pas écrit dans le contexte de marcher en tant qu'esclave du péché. Parce qu'il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Et dans la même lettre, juste un peu plus bas, au chapitre 2, verset 1, « Mes chers enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » Donc, il écrit cette lettre ici, « Je vous écris cette lettre afin que vous ne péchiez pas. » Voici où ça démarre. Voici où nous démarrons ici. Ce qui a été dit a été écrit pour nous afin que nous ne péchions pas. Mais là vient le « mais ». Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ce n'est pas « je vous écris ceci pour que vous ne puissiez pas pécher ». Mais si quelqu'un pêche, mais pas quand vous péchez, parce que le péché ne devrait pas faire partie de nous. La même lettre continue. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Et plus loin, qui prétend vivre en lui doit vivre comme Jésus l'a fait. Encore plus bas, ceux qui ont cet espoir en lui se purifient eux-mêmes, tel que lui est pur. Plus bas, et maintenant nous sommes dans le chapitre 3, verset 5, écoutez ceci. « Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Personne qui continue à pécher, personne qui vit en lui ne continue à pécher. Personne qui continue à pécher, quiconque continue à pécher, ne l'a point vu et ne l'a point connu. » Alors il faut lire dans le contexte 1 Jean 1:9, si vous confessez vos péchés, il est juste pour vous les pardonner. Oui, il est juste, il est fidèle pour vous pardonner quand vous confessez vos péchés. Et la même lettre dit, personne qui vit en lui ne continue à pécher. Et quiconque continue dans le péché ne le connaît pas. Si tu continues à pécher, tu ne le connais pas. Vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas connu. Puis le verset suivant, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Ou « Petits enfants, ne soyez pas trompés. »
Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Personne qui est né de Dieu ne va continuer à pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et puis la lettre continue. Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Vous pouvez reconnaître un arbre à ses fruits. C'est comme ça, c'est de cette façon. De cette façon, vous savez qui est un fils de Dieu et qui est un fils de Satan. Pas parce que quelqu'un vient à l'église, pas parce que l'on prie le Seigneur, pas parce que l'on s'appelle des chrétiens. Par ceci, vous savez qui est le Fils de Dieu et qui est le Fils de Satan. Par ceci, par ceci, par ceci, comment vivons-nous? Marchons-nous sur la route large ou marchons-nous sur le petit chemin étroit? Quand nous marchons sur le petit chemin étroit, nous ne pouvons pas continuer à pécher. Nous ne pouvons pas conserver un style de vie de pécheur. Si nous péchons, nous demandons pardon. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si notre style de vie est une vie de péché, nous avons la nature du péché. Nous continuons à pécher sans être complètement détruits ou condamnés, qui nous pousse à nous repentir aussitôt. Alors, nous ne sommes pas nés nouveaux. Nous sommes toujours en train de marcher sur le chemin spacieux. Donc ce n'est pas assez de confesser ses péchés. Ce n'est pas assez de se repentir une fois. Nous parlons d'un style de vie, nous parlons d'un cheminement. Et j'ai vu, spécialement en Amérique, j'ai vu tellement de chrétiens qui m'ont surpris, voire choqué. Comment les gens peuvent être trompés parce qu'ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent un style de vie de pécheur, sans savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Et cela n'a pas changé, cela n'est pas prêt de changer. Ce n'est pas la nature du péché qui va changer en salut, c'est nous qui allons changer. Le salut n'est pas le salut de l'enfer, mais le salut de nos péchés qui mènent à la destruction, qui mènent à la mort. C'est pourquoi la repentance, si nous regardons la repentance, si nous regardons la nouvelle naissance en tant qu'être sauvés de nos péchés, à la place de regarder simplement d'aller au paradis, parce que si je dis tu as besoin d'être né de nouveau pour aller au ciel, parce que tu en as besoin, sinon tu ne vas pas au ciel. Alors, où intervient le baptême? Où intervient la repentance, le Saint-Esprit dont on a besoin pour aller au ciel? Vous n'avez que ça à faire pour aller au ciel. Vous devez comprendre. Dieu nous a jetés hors du jardin d'Éden pour ne pas que nous mangions de l'arbre de vie et que nous vivions éternellement. Pourquoi? Parce que celui qui mange de l'arbre de vie vit éternellement. Et nous aurions en tout temps un problème avec le péché. C'est pourquoi Dieu nous a jetés hors du jardin. Dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, nous aurons de nouveau l'arbre de vie. Ceux qui auront lavé leurs vêtements, ceux qui auront été transformés, pourront maintenant rentrer. Ils seront en mesure de manger l'arbre de vie et de vivre éternellement parce qu'ils ont vaincu le péché, ils ont été sauvés du péché. Et par conséquent, ils vont être libres d'entrer, de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Nous avons été sauvés de nos péchés par le salut. Et la repentance, c'est la première étape où vous mourrez à vos péchés, où vous vous détournez de vos péchés. Vous demandez pardon pour vos péchés. Vous avez reçu un nouveau cœur. Le vieux cœur de pierre a été enlevé et un nouveau cœur l'a remplacé. Ceci est une partie du salut. Mais le corps est mort et vous avez maintenant besoin d'enterrer ce vieux corps mort dans le baptême d'eau. Nous en parlerons la prochaine fois.
Cela fait également partie du salut. Et puis, vous avez besoin du Saint-Esprit pour ressusciter ce corps, pour ressusciter un nouveau corps. Vous pouvez maintenant marcher par l'Esprit et non pas par la chair. Et vous pouvez marcher sur le chemin étroit, guidé par l'Esprit, et non pas être guidé par la chair comme vous l'avez été auparavant. Et tout cela nous guide vers quelque chose de magnifique. C'est cette route étroite qui mène vers la vie éternelle. Donc, le péché, c'est le péché, et nous sommes sauvés de notre péché. N'êtes-vous pas dans vos péchés? Vous êtes par conséquent non sauvés. Paul a besoin de rappeler ça à l'Église encore et encore. Et dans Galates, je vous lis un passage ici, et ensuite nous pourrons avancer. Dans Galates 5, nous lisons « Les œuvres de la chair sont ». Et ensuite, il y a une longue liste de ce que sont les œuvres de la chair. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles. Il y a toute une longue liste. Et Paul dit quelque chose ici dans Galates 5, 21. Et il est en train de parler à l'Église en ce moment. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul vient avec une longue liste sur ce qu'est la chair, sur ce que sont les œuvres de la chair. Et puis il dit, je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il avait besoin de dire cela aux chrétiens, et j'ai envie de vous le dire aujourd'hui. Ne vous laissez pas tromper. Je vous avertis aussi, comme je l'ai fait avant, que si vous vivez en accord avec la chair sur le grand chemin large, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et puis il dit, or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec toutes ses passions et ses convoitises. Donc, appartenez-vous à Christ. Vous devriez avoir crucifié votre chair avec toutes les passions et les désirs qui suivent ça. Vous ne marchez plus maintenant sur cette route spacieuse qui mène à la destruction. Vous marchez maintenant sur la petite route, non celle de la chair, mais celle de la justice, la route de l'esprit qui amène à la vie éternelle. Et voici ce qu'est le salut. Et beaucoup ne comprennent pas ça en Amérique et tout autour du monde. Et c'est pourquoi beaucoup diront un jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Nous pouvons reconnaître un arbre à ses fruits. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être une nouvelle créature. Voici ce qu'est le salut. Et la première étape ici est la repentance. Et nous allons continuer maintenant. Je sais, c'était une longue introduction. Nous allons continuer maintenant. La première chose que Jean a dit quand il a commencé son ministère, Jean le Baptiste, a été « repentez-vous ». « Repentez-vous » a été le premier mot qui est sorti de sa bouche. Et c'est la même chose avec Jésus quand il a commencé à prêcher. Dans Matthieu 4, 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Alors Jésus prêchait la repentance, la repentance, la repentance. C'était ses premiers mots. Et c'est le ministère auquel nous avons été appelés. Nous sommes appelés à prêcher la repentance. Luc 24, juste avant que Jésus soit monté au ciel, nous lisons ceci. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Souvenez-vous, on dit toutes les nations, pas simplement les Juifs, comme disent certaines personnes. Non, la repentance pour le pardon des péchés qui va être prêchée à toutes les nations. Et Pierre a commencé là.
il a pris le flambeau, il a pris l'appel que Jésus nous a donné à vous et à moi de prêcher. Et la première chose qui est sortie de sa bouche est « Repentez-vous ». Ils ont demandé « Que ferons-nous » Et il a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et nous allons regarder ça plus tard, mais aujourd'hui c'est « Repentez-vous ». C'était ses premiers mots. Et plus tard, dans le chapitre suivant, il dit « Repentissez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. » Et c'est le même message que nous devons prêcher aujourd'hui. Il y a une repentance et une conversion vers Dieu. C'est comme une double repentance. La première chose que nous faisons, c'est que nous nous repentons de nos péchés. Nous tournons le dos à notre ancienne façon de vivre, à notre style de vie de pécheur, et ensuite nous nous tournons vers Dieu. Et voilà ce qu'est la repentance. La repentance n'est pas simplement se tourner vers Dieu, mais tourner le dos à notre ancienne vie. Pourquoi? Parce que Dieu va revenir juger le monde un jour, et donc il a commandé que chaque homme se repente. Et nous pouvons lire ceci, c'est un appel que Paul a aussi pris sur lui. Et il dit, « Je déclare aux Juifs et aux Grecs qu'ils doivent se tourner vers Dieu dans la repentance et avoir la foi dans notre Seigneur Jésus. » De nouveau, c'est pour les Juifs et les gentils, c'est pour chacun de nous. Nous devons nous repentir et nous tourner vers Dieu. Le mot repentance signifie métanoïa. Métanoïa qui signifie changer notre norme de conduite. Et noïa qui a trait à la pensée. Cela signifie changer sa pensée. Mais cela ne s'arrête pas avec changer sa pensée. Cela commence avec changer sa pensée. Alors parlons du cœur. On utilise le mot cœur. Nous ne pensons pas avec le cœur, nous pensons avec notre mental. Mais notre cœur est renouvelé. Et c'est ce qu'il y a dans le cœur qui déborde. Donc votre cœur a été renouvelé, votre pensée a été renouvelée. C'est la première chose. La seconde chose est votre confession. Votre repentance va être montrée à travers votre confession. Et après cela, cela va être montré par vos œuvres, par vos actions, par votre façon de vivre. Et il devrait y avoir des fruits de la repentance. La vraie repentance est quelque chose que l'on peut vérifier par les fruits. Ce n'est pas simplement un processus mental qui arrive dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « Oh, la repentance, c'est métanoïa » et qui arrêtent cela sur la pensée. Mais ne soyez pas trompés comme les pharisiens. Les pharisiens savaient ce que signifiait métanoïa. Ils connaissaient la métanoïa, ils en connaissaient la signification. Mais quand ils sont venus voir Jean le Baptiste, il était fâché. Il les a appelés « race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et puis, il leur a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, ou produisez du fruit qui montre que vous avez réellement tourné le dos au péché, pas simplement le penser dans votre tête, comme un processus mental, mais produisez du fruit qui montre que vous avez réellement tourné le dos au péché. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens qui sont venus le voir quand il faisait les baptêmes. Et c'est la même chose aujourd'hui quand les gens viennent nous voir, confessent Christ, je veux confesser Christ, je veux être baptisé. Nous pouvons dire, produisez du fruit qui montre que vous avez réellement tourné le dos au péché. Et le premier fruit que nous voyons souvent à ce moment-là est la confession. Parce que nous ne pouvons pas voir quand les gens changent d'état d'esprit. Mais quand les gens confessent, ce sont les premiers fruits que l'on voit. Et puis, si le changement d'état d'esprit et la confession sont sincères, nous le verrons dans la vie plus tard, puisque leur vie va montrer qu'ils se sont réellement repentis de leurs péchés.
Les pharisiens n'avaient pas cette volonté. Ils sont sortis avec beaucoup d'excuses. Nous avons Abraham comme père. Et il les a repoussés en leur disant, ne dites pas que vous avez Abraham pour père. Et il continue en disant, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais je vous dis la même chose à vous. Ne vous dites pas, oui, mais je vais à l'église, mais je prie le Seigneur et je lis ma Bible. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Ne venez pas avec ces excuses, je vais à l'église ou je prie le Seigneur. Montrez votre repentance. Et c'est ce que j'aime avec la repentance. Parce que, comme nous parlons de la foi, ce n'est pas facile parfois de savoir comment est sa foi exactement. Mais par contre, vous pouvez voir la repentance. Vous pouvez voir, peut-être pas en 5 minutes quand vous dites bonjour, comment ça va, etc. Mais quand vous voyez la vie des gens, quand vous voyez ce qui sort de leurs pensées, quand vous voyez la façon dont ils vivent, vous pouvez savoir s'ils se sont repentis. Et s'ils ne se sont pas repentis, ils sont toujours dans leur péché. Et par conséquence, ils ne sont pas sauvés. Et donc, ils iront en enfer s'ils ne deviennent pas nés nouveaux. C'est juste comme ça. Qu'est-ce que la repentance? Si je devais expliquer le mot repentance, il y a une part qui est le regret, une part qui est le remords, et le regret n'est pas une réelle repentance. Vous pouvez regretter des choses, et dans vos regrets, vous pouvez vous sentir désolé, vous pouvez sentir une blessure, vous pouvez sentir de la colère. Vous vous sentez désolé, blessé, en colère, parce que vous regrettez des choses que vous avez faites, parce que ça vous a blessé vous-même. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent regretter aujourd'hui. Oh, je regrette parce que j'ai fait ci, je regrette parce que j'ai fait ça, je regrette, j'ai dit ça. Pourquoi? Parce que ça m'a blessé moi-même. Mais ça n'est pas la repentance. La repentance est plus que de regretter des choses. Nous regrettons tous des choses. Il y a beaucoup de gens qui regardent en arrière et qui regrettent beaucoup de choses. Et quand ils regardent en arrière ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils se sentent désolés. Ils sentent de la blessure, de la frustration, de la colère, parce qu'ils regrettent très profondément des choses qu'ils ont faites. Mais ce n'est pas nécessairement de la repentance. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas simplement de se sentir désolé pour les choses que l'on a faites contre soi-même. La repentance concerne les choses que tu as faites contre Dieu. Et c'est quand Dieu apparaît dans le processus que l'on peut parler de vraie repentance. C'est la même chose avec le remords. Le regret, c'est quand on regrette des choses que l'on a fait contre soi-même. Le remords, c'est quand l'on regrette des choses qui ont heurté d'autres personnes. Et vous pouvez ressentir du remords après avoir heurté d'autres personnes. Et cela peut amener à de la tristesse, de la frustration, de la douleur, de la colère. Parce que vous avez fait des choses et que vous ressentez du remords. Parce que cela a blessé d'autres personnes. Ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas la repentance. La repentance ne sont pas simplement des regrets et des remords. La repentance, c'est quand Dieu est présent, quand vous réalisez que vous avez péché. Pas simplement d'avoir fait quelque chose qui vous a blessé ou d'avoir fait quelque chose qui a blessé les autres, mais que vous avez fait quelque chose qui a blessé Dieu, que vous avez péché contre un Dieu saint et juste. Bien sûr, les autres peuvent faire partie de cela, comme on voit avec le fils prodige dans Luc 15. Il dit, « Je me lèverai et j'irai voir mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi. » Non, contre le ciel et contre toi. Le fils prodige, il regrette des choses qu'il a faites. Contre lui-même, il a dû manger la nourriture des cochons. Il ressent de la colère, de la frustration, de la douleur. Ce sont les conséquences de ce qu'il a fait contre lui-même.
Donc il ressentait des regrets, mais il ressentait aussi des remords. Ah, mon père et les autres, j'ai dû faire du mal à mon père. Mais quand il dit « j'ai péché contre le ciel », c'est là que vient la vraie repentance. Parce que, disons-le comme ça, nous sommes tous rentrés dans une pièce où nos enfants étaient en train de faire quelque chose de pas bien. Disons que les enfants sont dans la cuisine, disons-le comme ça. Vous entrez pendant qu'ils sont en train d'ouvrir le placard ou quelque chose comme ça et en train de prendre du chocolat qu'ils n'ont pas le droit de prendre. « Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis désolé, je suis désolé, je le ferai plus. » Non, ils ne sont pas désolés. Ils ne sont pas désolés pour ce qu'ils ont fait, ils sont désolés que vous les ayez attrapés. Et ils disent qu'ils sont désolés, ils confessent qu'ils sont désolés. Ils peuvent même se sentir très mal ou même en colère. Non à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause des conséquences, des choses que les gens les ont vus faire, pour lesquelles ils ont été attrapés. Ce « je suis désolé », cette colère, ce regret, ce remords, va souvent les amener à refaire et encore et encore et encore, et en espérant que personne ne le verra, et ils le continueront encore et encore. Et c'est quelque chose qui arrive dans nos églises aujourd'hui. Des gens qui tombent, et encore et encore, et ils pleurent, qui disent « je suis désolé », qui ont des regrets, des remords, qui sentent de la douleur, de la colère. Mais la semaine d'après, ils sont de nouveau dans le même péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quand vous le voyez à la lumière de Dieu et de l'éternité, que vous avez péché contre un Dieu saint et juste, un Dieu qui vous a donné la vie, un Dieu qui vous a tout donné. Vous avez manqué ce que Dieu vous a donné et vous avez péché contre lui. Vous vous sentez désolé, vous avez des remords. Et quand vous tournez le dos à tout cela, vous changez votre façon de faire et vous essayez autant qu'il est possible de corriger toute chose. Comme avec Zachée, où il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et alors, il est rentré chez lui et il dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus a vu cela et a dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » C'est cela, la vraie repentance. Il a changé sa vie. Il s'est senti mal d'avoir péché et il a fait quelque chose pour corriger. Il a changé son comportement. Il a même fait la promesse de payer 4 fois si j'ai triché d'une façon ou d'une autre sur quelqu'un. Et c'était la repentance, la vraie repentance. Une vie changée. La vraie repentance, c'est un cœur nouveau. C'est un nouveau départ et c'est là que nous démarrons. Et je veux partager ici quelque chose au sujet de la repentance. La première chose, quand on parle au sujet de la repentance, c'est très important d'aider les gens à se repentir en leur expliquant ce qu'est le péché. Le péché n'est pas simplement ce que nous pensons qu'est le péché. Le péché, c'est d'agir en dehors de la loi. Celui qui rompt la loi commet le péché. Le péché est la transgression de la loi. Et la loi n'aide pas les gens dans le sens où la loi nous sauverait, mais la loi est nécessaire pour nous montrer nos péchés. Donc, nous savons de quoi nous repentir. Par exemple, laissez-moi lire ici. Romains 7, 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Et Paul dit, « Je n'aurais pas su ce qu'était le péché si cela n'avait pas été par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ».
Donc Paul dit, je ne savais pas ce que c'était que le péché si ce n'était révélé par la loi. Jésus utilise la loi dans Matthieu 5 et je dis souvent quelque chose aux gens, je voudrais le dire comme ça. Ok, avez-vous déjà menti? La Bible dit, si vous mentez, vous êtes un menteur. Avez-vous déjà volé quelque chose? Donc cela fait de vous un voleur. Jésus dit, vous ne devez pas avoir de haine dans le cœur. Vous n'avez pas commis de meurtre, mais Jésus dit que si vous avez de la haine dans le cœur, vous avez déjà commis un meurtre. Avez-vous déjà traité quelqu'un d'imbécile? La Bible dit que vous méritez l'enfer. La Bible dit que vous ne devez pas commettre l'adultère. Mais Jésus dit que si vous regardez avec envie quelqu'un, vous commettez déjà l'adultère dans votre cœur. Alors peut-être que vous n'avez pas commis physiquement un acte sexuel avec quelqu'un avant le mariage ou en dehors du mariage. Mais si vous vous asseyez, que vous regardez du porno sur Internet et que vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un dans votre cœur, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Parce que ce n'est pas simplement dans nos actions, c'est dans notre cœur, c'est le désir de notre cœur. Si vous regardez avec envie, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. Si vous avez de la haine, vous êtes un meurtrier. Cela commence dans votre cœur. La Bible dit aussi que celui qui garde toute la loi mais qui transgresse un commandement est coupable de tous les transgresser. Avez-vous transgressé la loi de Dieu? Êtes-vous parfait? Pouvez-vous dire que vous êtes parfait? Avez-vous une fois menti, une fois volé, une fois regardé avec désir, une relation sexuelle avant ou en dehors du mariage? Honorez-vous vos parents? Avez-vous cassé la loi de Dieu? Alors, vous êtes coupable. La Bible dit aussi que celui qui dit ne pas avoir de péché est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Nous avons tous péché. Donc la loi de Dieu est indispensable en tant que miroir pour vous montrer à quel point vous êtes tombé. Et nous avons besoin de cela, nous avons besoin de montrer aux gens ce qu'est le péché et de les aider à comprendre cela. Et souvent, je continue et je parle de la conscience. Et la Bible dit aussi que celui qui pêche devient esclave du péché. Mais ce n'est pas l'esclave, vous savez, qui va rester dans la maison. C'est le Fils, et celui que le Fils va libérer sera libre en action. Donc nous ne devrions pas, nous étions esclaves du péché, parce que celui qui pêche devient esclave du péché. C'est comme quand je commence à fumer, je contrôle cela, mais ensuite cela me contrôle. Quand nous commençons à regarder avec envie les gens dans les pornos sur Internet, vous pouvez d'abord le contrôler, mais ensuite cela vous contrôle, et vous devenez addict à cela. C'est pourquoi le baptême intervient. Nous allons parler de cela dans la prochaine leçon. Mais nous sommes devenus un esclave du péché, et notre conscience a été détruite. Je me souviens, j'utilise souvent ça quand j'étais un enfant, j'ai volé un vélo et je me suis senti tellement mal quand j'ai volé le vélo. J'en ai volé un autre, mais j'ai eu moins de mal. J'en ai volé encore un et ça a été moins dur, puis encore moins dur. À la fin, je ne ressentais rien. Ce n'est pas parce que je ressens rien ou vous ne ressentez rien que tout va bien. Cela signifie simplement que votre conscience est devenue tellement froide. Votre cœur est froid comme de la pierre. Vous êtes tellement dans le péché que vous ne le voyez plus. En conséquence, ça n'est pas simplement « Ah, je sens que tout va bien ». Non, vous avez besoin de la loi de Dieu pour pointer les péchés de votre vie. Avez-vous menti? Avez-vous volé? Et cela fait de vous un menteur, un voleur, un adultère. Aucun adultère n'héritera du royaume des cieux. Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés. Vous devez vous repentir, vous détourner de vos péchés. Et au moment où certaines personnes reconnaissent leurs péchés, ils ressentent des remords, des regrets. Mais aussi, j'ai péché devant Dieu. J'ai vécu en échec, j'ai vécu ma propre vie. Je ne veux pas vivre comme ça. Plus, Dieu, je suis désolé, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je te demande pardon et je veux détester le péché maintenant de la façon dont tu détestes le péché. À cette seconde, vous le voyez, vous le ressentez, vous vous repentez, vous mettez votre foi en Jésus. La Bible dit que Dieu vous enlève votre cœur de pierre et vous met un cœur de chair. La loi va être maintenant écrite sur votre cœur. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un qui vienne et pointe le doigt, qui dise « vous ne devez pas, tout est écrit ici ». À quoi ça ressemble? Quand vous faites quelque chose de mal, je me souviens, après ma repentance, je suis allé dans un bar pour boire, comme j'en avais l'habitude. Et quand je suis entré, mais qu'est-ce que je fais là?
Je ne veux plus de ça maintenant. Ma copine est venue, nous avions l'habitude d'être ensemble. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas continuer à pécher comme ça. Je ne peux pas continuer à pécher, c'est mauvais. Je ne peux pas continuer à pécher. J'ai dit, Seigneur, la prochaine fois que je suis avec une fille, que ce soit ma femme. Et quelques mois après, Dieu m'a parlé pour me dire qui serait ma femme. C'était la fille derrière moi et je me retournais et Linné était derrière moi, souriante. Plus tard, nous étions mariés et nous allions ensemble pour la première fois. Donc, la semence de Dieu est à l'intérieur de moi. Je marchais sur le chemin spacieux, je n'avais pas de problème avec le péché. Je couchais avec ma copine très souvent. Je mentais, je blasphémais le nom de Dieu. Mais quand je me suis repenti, si la semence de Dieu a été placée à l'intérieur de moi, comme vous pouvez le lire dans Jean 3, alors je ne pouvais plus continuer à pécher. Avant, j'étais un esclave du péché et je suis devenu un esclave de la justice. J'étais sur la route spacieuse et maintenant je suis sur le chemin étroit et j'ai changé ma façon de vivre. J'ai changé mes pensées, mon cœur a été changé, ce qui sortait de ma bouche a été changé et mes actes ont été changés. C'est cela la repentance. Et c'est quelque chose de visible. Et c'est vrai ce que nous avons lu avant, que chaque personne née de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas continuer dans le péché. Pourquoi? À cause de la semence de Dieu. La loi de Dieu est écrite sur son cœur. La semence de Dieu est à l'intérieur de lui. Alors il ne peut pas continuer. Il est devenu un esclave de la justice, à la place d'être un esclave du péché. Et il vit une nouvelle vie. Et voici ce qu'est la repentance. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se repentent. Êtes-vous un pécheur? Vous avez besoin de vous repentir. Repentez-vous avant que vous ne commenciez à croire en Dieu, en l'Église, à lire votre Bible, à prier. Rien de tout ça ne vous sauve. Vous avez besoin de vous repentir. C'est la première chose. Vous repentir, reconnaître que vous avez péché contre un Dieu saint et juste. Le péché, c'est le péché. Il vous sépare de Dieu avant que vous veniez à l'Église. Le même péché va vous séparer de Dieu après que vous soyez venu à l'Église. Ce n'est pas de venir à l'Église qui sauve les gens, c'est la repentance et ce qui suit. Parce que par la repentance, vous êtes sauvés, dans ce sens que vous avez été retirés du chemin spacieux pour aller sur le petit chemin étroit. Le vieux cœur de Pierre a été retiré de vous et un nouveau cœur l'a remplacé. Et la loi est écrite sur votre cœur. Vous avez crucifié votre corps dans la repentance. Vous avez tué votre corps. Et vous avez dit, je ne veux plus être guidé par la chair, mais par l'esprit. C'est pourquoi la repentance a besoin d'aller de pair avec le baptême, parce que maintenant une nouvelle vie commence à l'intérieur de vous, mais le corps est mort, et si vous ne vous débarrassez pas de ce corps mort, ce vieux corps va pourrir et tuer cette nouvelle vie qui a commencé à l'intérieur de vous. C'est pourquoi nous voyons après la croix, quand Pierre dit « repentez-vous », il dit « repentez-vous et soyez baptisés ». Laissez cette vieille vie, enterrez cette vieille vie, lavez vos péchés, comme ça vous pouvez avoir un nouveau départ propre. Et c'est ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Nous allons regarder le baptême. Mais pour maintenant, juste un petit rappel. La repentance. La repentance a été le premier mot qui est sorti de la bouche de Jean le Baptiste, le premier mot qui est sorti de Jésus. La repentance est aussi le premier mot qui est sorti de la bouche de Pierre. La repentance signifie métanoïa. Méta, après, noïa, penser. Changer de pensée. Cela commence avec un changement de pensée ou un changement de cœur. Vous changez votre cœur. Le cœur de Pierre est retiré et un nouveau cœur de chair vient le remplacer. La repentance n'est pas simplement ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait pendant la repentance. Nous nous repentons, mais Dieu vient avec son Saint-Esprit pendant la repentance et fait une chirurgie en nous. Il vient et nous donne une nouvelle conscience. Nous nous repentons dans notre cœur et dans notre pensée, et cela sort aussitôt par notre bouche. Ah, je n'arrive plus à parler aussi mal, tel que je parlais avant. C'est ce qui remplit le cœur qui sort. Nous pouvons entendre des gens qui changent leur façon de parler aussitôt. Ils changent aussi leur vie aussitôt.
S'ils ne changent pas de vie, ils sont comme des pharisiens qui croyaient dans la repentance. Mais dites, montrez-nous votre repentance. Je ne vois aucune preuve de votre repentance. Oui, mais je viens à l'église. Je ne vois pas de preuve de votre repentance. Mais je crois en Dieu. Je ne vois pas de preuve de votre repentance. Vous êtes toujours dans votre péché. Alors, vous n'êtes pas sauvé. Je suis sauvé. De quoi êtes-vous sauvé? L'enfer? Non, vous êtes sauvé de vos péchés. Mais si vous êtes toujours dans vos péchés, vous n'êtes pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Oui, mais, non, vous avez besoin d'être sauvé. Et là, vous recevez un cœur nouveau. Vous avez la semence de Dieu à l'intérieur de vous, et vous ne pouvez pas continuer à pécher. Mais si vous péchez, vous demandez pardon, et il est juste pour vous pardonner. Et au début, vous allez pécher plus que vous ne le ferez après, parce que vous avez besoin de marcher dans cette nouvelle vie. Parce que pour moi, j'avais l'habitude de marcher dans le péché, de pécher, 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 pécher. Et puis, je me suis repenti. Et il y a des choses que j'ai continué à faire au début, parce que j'avais tellement l'habitude de les faire. Et puis, cela faisait partie de ma vie. Et puis, j'ai arrêté avec ma copine. Et puis, j'ai arrêté l'alcool. Et j'ai arrêté ça, j'ai changé ma façon de vivre. J'ai arrêté la mauvaise musique et les mauvais films et d'autres choses. Et oui, je peux toujours tomber et faire quelque chose de mauvais, mais je me redresse et je demande pardon. Je ne retourne pas toujours dans ces vieilles habitudes. Je m'en débarrasse. Je ne marche plus sur cette route, mais sur celle-là, là où il y a la sainteté, où il y a la sanctification. Nous avons été sanctifiés, nous avons été transformés, cela mène à la glorification. Et un jour, nous aurons un corps nouveau, et tout sera de nouveau parfait. C'est cela la repentance. Êtes-vous toujours dans votre péché? Pouvez-vous pécher sans avoir une mauvaise conscience? Si c'est le cas, vous êtes dans une très dangereuse position. Vous êtes toujours dans vos péchés. Vous avez besoin de changer. Et quand vous allez changer, vous allez recevoir une nouvelle conscience. Écoutez cette conscience. Écoutez cette conscience. Essayez d'être saint. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Laissez-le vous transformer. Et je voudrais dire, la Bible dit, je l'ai lu juste avant, Jean 8, c'est magnifique, je vais terminer avec ça. Jean 8, 24. Je vous le dis, celui qui pêche est esclave du péché. Mais aucun esclave ne reste dans la maison pour toujours. Mais le Fils restera éternellement. Et celui que le Fils rendra libre sera libre en action. Jésus est venu pour nous libérer. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais des fils. Beaucoup de chrétiens se sont réellement repentis. Mais comme ils n'ont pas compris la puissance du baptême, ils sont toujours en train de se débattre avec leur vieux corps. Ils sont toujours esclaves du péché. Ils utilisent Romains 7, je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas celles que je veux faire. Et c'est le péché qui habite en moi. Oh, que je suis misérable, qui peut me sauver? Et ils traversent la vie comme des gens misérables, plutôt que de vivre Romains 6, libre du péché. Libre du péché, celui que va libérer le Fils sera libre en action. Mais pour être libre, pour être sauvé de ses péchés, la première étape est la repentance, un nouveau cœur. Mais la repentance ne doit pas aller sans le baptême. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez un nouveau cœur et vous voulez faire ce qui est juste, mais vous êtes toujours un esclave si vous n'avez pas délaissé ce vieux corps. Vous êtes un esclave du péché. Vous vivez avec cela et vous vous sentez misérable, comme dans Romains 7. Et c'est de cela que je vais parler la prochaine fois. Regardez cette vidéo, partagez-la avec d'autres gens et retournons à la vraie repentance. Et la prochaine fois, je vais parler du vrai baptême. Nous allons nous battre pour cela, et puis nous allons regarder le Saint-Esprit, et puis nous allons mettre tout ça ensemble. C'est magnifique. Que Dieu vous bénisse tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions, ou des choses que vous voulez voir traitées la prochaine fois. Bye bye.